Elle était belle, intelligente, respectée. Une enseignante modèle, aimée de tous. Mais quand son ex l'a quittée, l'amour est devenu une obsession. Et ce qui devait être une simple rupture s'est transformé en cauchemar psychologique. Voici l'histoire d'Anna Freeman, la femme qui croyait que son nom la protégerait de tout. Jusqu'à ce que la justice lui prouve le contraire. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir sur le pouvoir du privilège et la face cachée de l'amour risque de te faire voir les relations autrement. Anna Freeman avait tout pour réussir. 27 ans, un master en éducation, un poste d'enseignante à North Ridgeville, dans l'Ohio. Une femme respectée, souriante, entourée d'enfants, et surtout, fille du chef de la police de la ville. Depuis toujours, elle avait appris une chose, son nom ouvrait toutes les portes. Quand elle avait des problèmes, elle disait simplement « Mon père, c'est Michael Freeman, le chef de la police. » Et tout s'arrangeait. En 2022 déjà, elle avait été arrêtée pour tapage nocturne. Mais au lieu de se remettre en question, cet incident n'a fait que renforcer son sentiment d'impunité. Pour Anna, les règles, c'était pour les autres. Au début de l'année 2024, Anna pensait avoir enfin trouvé la stabilité qu'elle cherchait. Elle rencontre David, un professeur de collège passionné, calme, respecté par ses élèves. Deux enseignants, deux esprits faits pour se comprendre. Ils parlaient d'éducation, de projets d'avenir, de leur vocation d'aider les enfants. Leur relation semblait saine, équilibrée, presque parfaite. Du moins, en apparence. Mais derrière le sourire d'Anna, quelque chose d'invisible grandissait. Un besoin de contrôle, une peur viscérale d'être abandonnée. Elle ne supportait pas l'idée qu'on puisse lui dire non. Et quand, après quelques mois, David décide de mettre fin à la relation. Il ne savait pas qu'il venait de déclencher une tempête. Pour lui, c'était une séparation simple, douloureuse mais nécessaire. Pour elle, c'était une trahison. Et dans son esprit, rien n'était vraiment terminé. Elle se persuadait qu'il faisait juste une erreur. Qu'il allait revenir parce qu'il devait revenir. C'est là que l'amour s'est transformé en obsession. Une obsession méthodique, silencieuse et terrifiante. Peu à peu, Anna commence à apparaître partout. Devant le collège où David enseigne, garé dans sa voiture pendant des heures. Dans les mêmes cafés où il avait ses habitudes. Sur les mêmes routes, aux mêmes heures. Chaque fois qu'il sortait du travail, il la voyait, à distance. Toujours là. Toujours en train d'observer. Elle suivait ses trajets en voiture, restait à l'arrêt au coin de sa rue. Attendait qu'il rentre chez lui, parfois jusqu'à la tombée de la nuit. Elle surveillait les moindres détails, quand il sortait les poubelles, quand il partait faire les courses, qui venait lui rendre visite. Les données GPS de la police confirmeront plus tard. Qu'en l'espace de 30 jours, Anna s'est rendue 33 fois à l'école de David. Parfois 2 ou 3 fois dans la même journée. Pas par hasard. Pas pour le croiser par accident. C'était une surveillance calculée. Imaginez ce que ça fait de vivre ça. Chaque matin, vous partez au travail avec cette peur sourde dans le ventre. En espérant qu'elle ne soit pas là. Mais elle l'est toujours. Garée à quelques mètres, moteur coupé, regard fixé sur vous. David a essayé de rester fort. Il voulait croire que ça allait s'arrêter. Qu'elle allait finir par comprendre. Il ne voulait pas avoir de problème. Et encore moins appeler la police contre une femme. Surtout une collègue du monde de l'éducation. Il pensait que l'ignorer suffirait. Mais il se trompait. Car plus il gardait le silence, plus elle se sentait en droit de continuer. Dans son esprit, ce n'était pas du harcèlement. C'était de la persévérance. Elle se disait qu'elle devait simplement lui prouver qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Une logique tordue, mais implacable. Jour après jour, la frontière entre l'amour et la traque disparaissait. Et ce jeu de cache-cache malsain a fini par devenir son quotidien à lui. Et son obsession à elle. Puis, un soir de novembre, tout a basculé. Ce qui n'était jusque-là qu'une présence envahissante allait se transformer en crime. Une nuit où Anna, incapable d'accepter la réalité, allait franchir une ligne qu'on ne peut plus jamais effacer. Et si tu aimes les histoires vraies qui révèlent ce que l'être humain cache derrière les apparences, pense à t'abonner. Ici, on explore chaque semaine le côté sombre des passions humaines. Ce soir-là,
tout aurait pu s'arrêter. Anna devait venir chez David, mais il lui avait dit clairement « Ne viens pas. C'est terminé ». Elle aurait pu respecter cette limite. Elle aurait pu passer à autre chose. Mais au lieu de ça, elle a choisi la tempête. Anna se présente malgré tout chez lui. Et quand elle voit une autre femme à l'intérieur, son monde s'écroule. La jalousie, la colère, la peur de perdre le contrôle, tout explose en elle. Elle ne crie pas. Elle ne pleure pas. Non, elle passe à l'action. Sans réfléchir, elle entre dans sa voiture, fouille partout, et s'empare de tout ce qu'elle trouve. Les sacs, les clés, le portefeuille, les médicaments, et même les ordinateurs portables de David. Ce n'était plus une simple dispute. C'était une vengeance froide et calculée. Une manière de lui dire « Tu vas payer pour m'avoir quitté ». Le lendemain, David, épuisé, stressé, terrorisé, finit par appeler la police. Sa voix tremble au téléphone. « Mon ex me suit partout. Elle se gare à côté de moi. Elle me suit jusqu'à la maison chaque nuit. Je n'en peux plus. » La situation devient insoutenable. Chaque fois qu'il sort, elle est là. Stationnée dans sa voiture, moteur allumé, regard fixe, le surveillant en silence. Le jour suivant, la scène se répète. David est à l'école, il essaie de faire court, de vivre normalement. Mais dehors, Anna attend. Toujours là, toujours obsédée. La police finit par arriver. Les agents s'approchent d'elle, lui demandent ce qu'elle fait là. Et Anna, dans un calme glaçant, nie tout. Moi, je ne le suivais pas. Je passais juste par ici. Aucune émotion. Aucune panique. Juste une femme convaincue qu'elle contrôle encore la situation. Mais à ce moment précis, quelque chose a basculé. Anna venait de franchir la ligne de non-retour. Après des semaines de tension, Anna est finalement arrêtée. Son nom, autrefois symbole de respect et de réussite, se retrouve sur une liste d'accusations longue comme le bras. Harcèlement, vol, cambriolage, fraude et même usurpation d'identité. Pour beaucoup, l'affaire semblait réglée. Tout indiquait qu'Anna allait passer des années derrière les barreaux. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Quelques mois plus tard, contre toute attente, les 5 chefs d'accusation graves sont mystérieusement réduits à 3 délits mineurs. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? La réponse tient en 2 mots, son avocat et son nom. Anna Freeman. Un nom connu, un visage apprécié, une réputation de bonne famille. Et dans une société où les apparences comptent encore trop, cela change tout. Son avocat plaide qu'elle a agi sous l'émotion, qu'elle a perdu le contrôle après une rupture difficile. Peu à peu, le récit se transforme. Anna n'est plus la harceleuse. Elle devient la jeune femme blessée. Lors de l'audience finale, elle se lève, droite, bien habillée, et lit un court discours préparé à l'avance. « J'ai agi sous l'émotion. Je regrette cette nuit-là. Ça ne se reproduira plus. » Une phrase froide, mécanique, prononcée sans un tremblement dans la voix. Pas un mot d'excuse sincère. Pas une larme. Comme si elle s'excusait pour un simple malentendu. Mais le juge, David Macia, n'est pas dupe. Il la regarde longuement avant de répondre calmement. « Votre comportement ne peint pas un joli tableau, mademoiselle Freeman. » Un silence lourd tombe dans la salle d'audience. Puis la sentence est prononcée. 18 mois de probation, 90 jours de surveillance GPS, thérapie obligatoire. Et surtout, 7 jours de prison. 7 jours seulement. Mais pour elle, c'est le choc absolu. La certitude de son impunité vient de s'effondrer. À l'annonce du verdict, Anna craque complètement. Elle crie, pleure, supplie le juge, hurle qu'elle ne mérite pas ça. Les gardes s'approchent pour la calmer. Et à ce moment précis, tout le monde comprend. Anna Freeman n'est plus la femme confiante et admirée qu'elle prétendait être. Elle vient de réaliser une chose qu'elle n'avait jamais connue jusque-là. Les conséquences. L'affaire Anna Freeman a rapidement dépassé les murs du tribunal. Elle a choqué tout le pays, pas seulement à cause du harcèlement qu'elle a exercé, mais parce qu'elle a mis en lumière un problème bien plus profond, le pouvoir du privilège. Pendant des années, Anna avait grandi dans un monde où son nom suffisait à ouvrir toutes les portes. Fille d'une famille respectée, enseignante dans une école réputée, toujours souriante,
toujours irréprochable en apparence. Elle croyait que rien ne pouvait l'atteindre. Et surtout, que la justice ne la toucherait jamais. Mais cette fois, la réalité lui a prouvé le contraire. Car peu importe la richesse, le statut ou le nom de famille, personne n'est au-dessus de la loi. Son histoire est devenue un symbole de ce moment où le privilège s'effondre face à la vérité. Pendant ce temps, David, lui, a dû trouver le courage de parler. Un courage que beaucoup d'hommes n'ont pas. Être victime d'une femme harceleuse est un sujet encore tabou. La société a souvent du mal à l'accepter, et les victimes masculines sont trop souvent ridiculisées, ignorées ou humiliées. Mais David a brisé ce silence. En portant plainte, il a envoyé un message fort. Le harcèlement n'a pas de genre. Et la peur ne doit jamais être une excuse pour se taire. Grâce à lui, d'autres hommes ont osé raconter leur histoire. Et le débat sur les violences psychologiques a enfin commencé à changer de ton. Aujourd'hui, la chute d'Anna est totale. Elle a perdu son emploi d'enseignante, sa réputation et une grande partie de sa crédibilité sociale. Elle vit désormais sous surveillance, avec interdiction d'approcher David ou même de l'appeler. Chaque jour, elle doit faire face à ce qu'elle a tenté de fuir toute sa vie. Les conséquences de ses actes. Et quelque part, c'est peut-être là la véritable justice. Pas celle qui enferme, mais celle qui oblige à regarder la vérité en face. Si cette histoire vous a marqué, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Chaque semaine, on explore ensemble des histoires vraies, où le mensonge, la passion et la justice se croisent pour révéler ce que l'être humain a de plus sombre, et parfois de plus courageux. Abonnez-vous, laissez un like, et dites-moi en commentaire. Pensez-vous qu'Anna méritait une peine plus sévère ?